Moi, je voulais faire un coup de gueule ce matin sur un sujet un petit peu délicat. J'ai été contacté en tant qu'élu local par une habitante de mon canton, Constance, qui a voulu m'alerter sur la situation liée au remboursement des fauteuils roulants, puisque le président Macron avait fait une grande promesse annonçant une prise en charge totale des fauteuils roulants électriques et non électriques. Et Constance m'a alerté, me disant que il y avait beaucoup d'incertitudes sur l'application de cette disposition. On est un peu sur une promesse un jour avec Emmanuel Macron. Et notamment, elle m'expliquait que pour les fauteuils non électriques, c'était remboursement jusqu'à 2600 €. Mais si jamais vous prenez un modèle qui est au-dessus de 2600 €, vous n'avez plus droit à aucun remboursement de la Sécu ni de la mutuelle. Donc ça, c'est un énorme point d'alerte quand même. Surtout que ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a la situation des enfants qui, dans leur vie, peuvent être amenés à avoir plusieurs fauteuils roulants en fonction de leur croissance, bien évidemment, et donc autant de frais pour les parents. Il y a le sujet qu'il y a des fauteuils roulants pour les sportifs, pour les jeunes actifs qui ne sont pas toute leur vie, toute leur journée en fauteuil roulant, qui ont des modularités qui font que les fauteuils coûtent plus cher, bien évidemment, que 2600. Et sur l'électrique, c'est pareil. Elle m'indiquait que le remboursement était plafonné à 16 000 €. Mais si vous choisissez un modèle, et il y en a énormément des modèles qui vont jusqu'à 30 000, 40 000 €, à partir du moment où vous prenez un modèle qui est au-dessus du plafond fixé, plus de sécu, donc plus de mutuelle et plus aucun remboursement. Et donc j'ai discuté avec Constance et j'ai confirmé auprès d'élus autour de moi spécialistes des questions du handicap. C'est une véritable interrogation, c'est une véritable incertitude. Et donc je voulais porter l'attention et porter un coup de gueule ce matin sur cette promesse d'un jour dont pour l'instant on ne sait pas la finalité, mais qui pose beaucoup de questions. Donc on a mérité d'être partagée. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des élus dans d'autres régions qui sont concernés par ces questions-là. Il y a une totale incertitude, c'est-à-dire qu'on balance des annonces, on balance des promesses et qui en plus non mais surtout qui sont ubuesques, c'est-à-dire rembourser jusqu'à tel niveau, 2800 2600. Et si vous voulez un autre fauteuil où vous dépassez, c'est plus remboursé. C'est plein de balles pour vous et vous n'avez même plus accès à votre mutuelle. Et Constance me disait qu'elle avait une bonne mutuelle d'entreprise qui lui permet d'avoir une très bonne couverture. Elle a cette chance-là. Mais si elle prend un modèle, dit des modèles, admettons, sportifs, elle ne pourra plus, sachant qu'elle défend aussi la mobilité. Bien sûr. Voilà. C'est toujours difficile de commenter un résultat judiciaire sans connaître le dossier, et je suis pas un expert. Je voudrais juste retenir quelque chose. Déjà, on assiste à une opération de communication massive de François Bayrou depuis plusieurs jours, avec hier soir le JT de France 2, Anne-Sophie Lapix, qui a quand même rappelé à François Bayrou en plateau que son parti, le MoDem et l'UDF, étaient tous les deux condamnés dans cette affaire, dont il a quand même été le président, et il est président depuis plusieurs dizaines d'années de ces mouvements-là, et que les amendes s'élèvent quand même à 500 000 € pour ces deux formations politiques qu'il préside toujours encore aujourd'hui. Donc il a été relaxé, c'est une chose, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de sujets dans cette affaire qui sont pas anodines. Et les élus du parti qui ont été condamnés, comme monsieur Mercier ou monsieur Benamias, ont eu des très lourdes peines. Et donc je pense que c'est pas non plus une affaire à prendre à la légère comme nous y assistons depuis quelques heures. Je dis juste que ce ne sont pas tous les partis politiques qui sont mis en cause par le Parlement européen. En l'occurrence, c'est le MoDem et c'est le Rassemblement national qui ont été lourdement mis en cause, parce qu'on parle de plusieurs dizaines et de systèmes organisés où le fonctionnement de ces partis politiques reposait sur des collaborateurs qui pas seulement étaient dans les permanences parlementaires ou à Bruxelles avec leurs députés, qui physiquement n'étaient même pas auprès de leurs députés, qui en réalité étaient détachés dans les sièges de ces partis politiques que sont le Rassemblement national et le MoDem. Et je voudrais dire que ce n'est pas une petite affaire, parce qu'on parle quand même de détournement de plusieurs millions d'euros dans le cadre du Rassemblement national. J'ai pas les chiffres pour le MoDem, et qu'on ne peut pas légitimer parce qu'il y a tel ou tel problème de financement de la vie publique, que se dire que c'est peu ou prou entendable ou peu ou prou normal et que les autres font pire ou font pareil. Là, on parle de deux condamnations, celle du MoDem et de l'UDF. On attend pour le Rassemblement national, mais c'est pas des petites affaires, et le Parlement européen a pris ça très au sérieux. Oui, plutôt l'impression qu'il va arriver à l'éducation nationale, mais je me trompe peut-être. Je ne sais pas. Ça pose quand même une question de compétence. Thomas tout cela.
parce que les principaux ministres régaliens du gouvernement Attal sont tous issus ou presque de la droite. On parle de sortir un ancien député, ancien ministre d'il y a 30 ans à 73 ans pour faire un comeback au gouvernement. Moi, si j'étais député de la majorité, je me demanderais si le gouvernement et si mon président de la République et de mon parti présidentiel estime que j'ai le niveau pour devenir ministre. Parce que soit on est obligé d'aller chercher à la droite pour l'intérieur, pour la défense, pour la culture, pour l'économie, pour les finances, ou alors on est obligé d'aller chercher des personnes qui devraient penser à leur retraite. Excusez-moi, monsieur Bayrou, mais quand on a été ministre il y a 30 ans, quand on n'a rien fait depuis 30 ans, si ce n'est essayer d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est qu'à un moment donné, on pourrait passer à autre chose. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Hollande était président, on se retrouvait avec les mêmes ministres du gouvernement Mitterrand des années 90. C'est-à-dire que on avait Sapin, finalement, Joe Biden n'était pas si loin. On avait Ségolène Royal. Je comprends pas. Où sont les talents dans la Macronie pour aller chercher les ministres d'il y a 30 ans, les ministres de Chirac, les ministres... qu'il n'y en a pas. Peut-être que vous avez la réponse. Mais peut-être que l'âge n'est pas une qualité en soi non plus. La jeunesse n'est pas une qualité en soi. Non, je parle de compétences. Où sont les compétences à la Macronie? Vous parliez de l'âge. Oui, mais j'estime quand même... Vous savez ce que je pense des compétences de la Macronie, donc. J'estime quand même que François Bayrou peut peut-être faire autre chose que de rentrer au gouvernement. Et, sur les attentats du 7 octobre et la présence de LFI à l'hommage national français, je pense que ça pose la question de la conscience. La conscience de ces parlementaires français qui ont eu des mots terribles après les attaques et les attentats, et qui ont eu les mots aussi de résistance, d'actes de résistance pour qualifier l'ignominie de ce que nous avons vécu, et encore on ne sait pas encore tout, et l'histoire donnera le détail de ce qui s'est passé là-bas de manière terrible. Et je pense que ça pose vraiment la conscience. On est dans un pays où il y a beaucoup de liberté de parole, liberté d'opinion. Il y a toujours eu dans notre pays des mouvements pro-palestiniens, etc. Bon. Mais la violence des mots, quand le président Mélenchon dit qu'il y a une bien bonne privée, campe en Israël. Tous ces mots-là ont un sens. Et donc, je pense qu'il y a un sujet de conscience et de décence dans le fait de vouloir être présent à un moment de recueillement en présence des familles. En présence des familles qui ont perdu des frères, des sœurs, des enfants, des femmes qui ont été violées, des vieillards qui ont été brûlés. Je pense que la conscience n'est pas là. Ni un affront qu'il aurait fait.